un peu terminé, il y a une dernière crainte des personnes qui, donc là des enseignants en particulier, qui se voient dotés de ce genre de solution. C'est la crainte de passer beaucoup de temps à préparer, à travailler, etc. Donc pour ça, je vais essayer de les rassurer. L'idée, quand on est enseignant, c'est de faire travailler les élèves, c'est pas de travailler spécialement ça. Si on passe plus de temps à préparer que les élèves à faire, c'est qu'il y a un petit problème. Si on a les élèves 6 heures par jour et qu'il faut faire 7 heures de préparation tous les jours, ça commence à faire beaucoup. Donc il faut, sans compter les corrections, donc il faut trouver d'autres méthodes de travail. Alors le tableau interactif permet de gagner du temps, par exemple, avec la galerie qui permet de réutiliser des éléments d'une fois sur l'autre, ou la page qu'on peut réutiliser d'une fois sur l'autre. Donc j'ai divisé les activités principales en classe en 4 périodes. Séquence de découverte, règles terminées, entraînement et évaluation. D'accord? Donc l'idée, j'efface, hop. Alors la séquence de découverte, c'est quand on aborde une nouvelle notion. C'est souvent ce qui est difficile à faire en classe parce que soit on utilise la méthode dans le manuel et c'est souvent un exercice déguisé en approche de découverte, ou alors ça demande des expérimentations qui sont un petit peu longues, donc on va hésiter à faire certaines hypothèses parce que sur un tableau classique il faut les effacer, réécrire, on n'a pas la trace de tout ce qui s'est passé. Le tableau interactif, on peut revenir à tout moment sur n'importe quelle page. Là je reviens sur la page d'avant, hop, toc, on peut revenir tant qu'on veut, on peut repartir, d'accord. Donc l'avantage du tableau interactif, c'est qu'on peut à tout moment faire et annuler. Donc dans la séquence de découverte, ça peut être intéressant d'avoir un vidéoprojecteur parce que ça peut permettre de projeter quelque chose à l'écran qui va être un élément de réflexion. On peut faire une séquence de découverte avec un livre aussi, hein. On le sait puisque la plupart des manuels prétendent le faire en tout cas. Le tableau interactif, j'espère que vous avez vu au cours de cette petite conférence que c'était très important. Un ordinateur, on peut faire une recherche sur un ordinateur pour travailler un sujet, en particulier en classe inversée par exemple. Un cahier, par exemple un cahier d'expérience sur lequel on va noter ce qu'on a remarqué, ou lors d'un voyage ou d'une visite. Des boîtiers de réponses ou un système de questions, ça peut être intéressant pour demander l'avis des élèves avant, interroger les représentations initiales. Hein. Et un enseignant, c'est utile. Alors c'est utile, mais si je garde que le couple enseignant tableau interactif, le problème, c'est que j'ai pas mes élèves dedans. Donc c'est ce qu'on a tendance à faire quand on fait de la pédagogie frontale. Donc le plus important, ce sont les élèves, parce que c'est à partir des élèves que l'enseignant il va pouvoir construire ce qui va se passer dans la classe. C'est en les interrogeant, en les faisant interagir, argumenter, qu'il va construire. Donc là, le tableau interactif est extrêmement important parce qu'on peut revenir en arrière, mémoriser, faire des hypothèses, aller chercher des documents sur Internet en cas de besoin, préparer ou pas, aller chercher des éléments dans la galerie, dessiner, mémoriser, enfin tout est réutilisé d'une fois sur l'autre. Et un élève qui n'a pas compris quelque chose une fois, il peut revenir au moment du cours où il a décroché avec exactement le tableau dans la même configuration. Si l'enseignant doit tout refaire son tableau, certains le referont volontiers, mais ce ne sera pas forcément exactement la même disposition que la semaine d'avant, par exemple. Après, ce que j'appelle règle terminée, c'est quand on arrivait, vous vous rappelez, sur la page précédente, en haut à droite ici, quand on était arrivé ici. Hein. Donc quand on est arrivé là, ça veut dire que les élèves sont arrivés au bout du parcours. Donc là, le vidéoprojecteur permet d'afficher la règle. Le livre permet de la retrouver écrit sous une forme quelconque. On peut le noter aussi sur le cahier. Et là, en gros, il n'y a que l'enseignant qui dit « ça y est, la règle est terminée, c'est bon, hein, vous pouvez la recopier ». Et là, je ne mets pas le tableau interactif puisqu'on n'utilise plus le tableau interactif comme élément interactif puisqu'on n'a pas à le manipuler, c'est affiché et ça reste comme ça, quoi. Après l'entraînement,
on peut l'entraîner les élèves avec des exercices dans un livre ou un fichier. Un ordinateur, c'est un outil utile pour faire de l'entraînement, des cahiers, éventuellement des systèmes de réponse. Hein, c'est assez sympa aussi de faire les élèves travailler avec ça. Et là, j'ai pris l'enseignant. Pardon, je vais prendre d'abord les élèves. Voilà, et les élèves. Donc là, c'est les élèves qui travaillent eux-mêmes, entre eux, en s'entraidant, mutualisant, et avec le professeur qui est là pour soutenir, pour aider. Et si quelque chose ne va pas, il peut prendre un exemple d'un travail d'élève. Je ne vous ai pas montré, mais en général, il y a la possibilité d'afficher une caméra. Hein. Donc là, c'est le plancher. Donc je vais mettre... Ah ouais, attendez, la caméra elle n'est pas du bon côté. Si vous la voyez, la caméra, c'est bon. Donc là, j'ai mis les images clickers sous la caméra. Donc je peux afficher, pareil, un travail d'élève à un moment donné. Même s'il l'a fait sur papier, il n'est pas obligé de l'avoir fait sous forme informatique pour le voir. Hein. Je peux capturer cette image. Voilà. Et j'ai gardé l'image de ce travail en souvenir. Hein, que je peux mettre dans ma galerie ou autre. Là, je le supprime. Voilà. Donc, l'enseignant peut sortir un travail d'élève et le remettre comme une séquence de découverte. Va dire, ah, regardez, un tel a trouvé une bonne idée pour faire ça, et voilà comment il l'a fait. Ensuite, la phase d'évaluation. L'enseignant est donc un petit peu en dehors, il est juste en aide, et il se dit, là, il y a un problème, on revient là-haut. Et la phase d'évaluation, donc en général, on demande de planquer les livres, hein, sauf si c'est pour trouver les exercices dedans, mais on essaie de voir. On peut faire les évaluations sur ordinateur. On peut les faire dans un cahier, ce qui permet aussi d'avoir plein de choses à corriger, donc c'est sympa. Des boîtiers de réponse, ça se fait pas beaucoup en France, mais ça se fait beaucoup à l'étranger. Des systèmes de réponse. Et là encore, ce sont les élèves qui doivent travailler, hein, ils réfléchissent, ils mobilisent leurs connaissances. Et là, l'enseignant, il est encore à côté. Si tout va bien, il dit bon, ben c'est ok, c'est acquis, on passe à la suite et on refait une nouvelle séquence de découverte sur un autre sujet, sur ce qui suit. Ou alors, si ça va pas, ben, il reprend ce qui ça va pas et il reste à ce niveau-là pour voir que tout le monde ait compris. Hein, ou après, mettre d'autres moyens de remédiation en travaillant en petits groupes, faisant des groupes de niveau ou tout autre dispositif qu'il voudra mettre en place. Et un dernier point aussi, je vous ai dit tout à l'heure qu'on gagnait du temps. Alors je vais peut-être revenir sur la page précédente, excusez-moi. Vous voyez que le tableau interactif, je l'ai mis que pour la séquence de découverte, tout en haut. Sur la règle terminée, il n'y a rien de particulier à faire. Au contraire, l'enseignant peut même gagner du temps, puisque si ce qu'il a mis en place au tableau est bien, il a juste à l'imprimer, ou les élèves à le recopier, c'est déjà fait. L'entraînement, c'est l'entraînement traditionnel, donc ça ne demande pas plus de temps qu'avant. Ce qui pourrait demander du temps, c'est la correction d'envoyer tous les élèves au tableau, mais ça c'est une perte de temps. Je pense que beaucoup d'enseignants ont renoncé sur la correction systématique quand tout le monde a compris. Ça ne sert plus à rien de faire des corrections. Et sinon, la phase de correction serait peut-être la flèche rouge qui remonte, hein, qui serait l'élément qui indique, ben là on remet quelque chose en haut, ça peut être une correction à ce moment-là parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien compris. Et la phase d'évaluation, sur la feuille des boîtes de réponse, on gagne beaucoup de temps, hein, que ça peut même faire des livrets tout seul, mais peut-être pas que le LSU, il faut voir, l'interfaçage ne doit pas être prévu, mais sinon ça permet quand même, l'évaluation, ça ne prend pas plus de temps qu'avant, c'est le même système. Donc la seule phase qui pourrait faire perdre un peu de temps, c'est la séquence de découverte. Mais c'est en général ce qu'on fait mal en classe, parce que faute de moyens, faute de temps, etc. Donc le tableau interactif permet de préparer les éléments à l'avance, pas trop préparés pour que les élèves aient la possibilité de réfléchir, d'interagir, d'argumenter. Donc c'est plus de temps dans la classe en discussion, mais moins de temps en préparation. Puisque en préparation, l'enseignant doit juste se dire « Ah, peut-être que les élèves vont penser à ça, ils vont penser à ça », donc essayer d'avoir les images, repérer quelques sites internet, quelques éléments de recherche pour le faire. Mais après, il a juste à mener l'activité dans la classe. Et donc, une petite préparation comme une simple image affichée va lui permettre de tenir pendant un temps assez long
et surtout d'être sûr que beaucoup plus d'élèves comprennent dans la classe, puisque beaucoup plus d'élèves auront participé. Parce que le support est motivant, il y a une image et de la couleur, les élèves peuvent se déplacer pour manipuler. Donc en général, ils en tirent plus profit de la séquence de découverte. Du coup, l'entraînement a moins d'utilité. Hein. Il est toujours utile, mais moins, puisque souvent l'entraînement, c'est une phase en fait de fin d'apprentissage. Mais si c'est compris au départ, l'entraînement, ça devient un peu moins important. Voilà, donc au final, on gagne du temps en préparation et on gagne du temps de classe qui peut être utilisé pour aider les élèves en difficulté, y compris par des élèves qui ont bien compris pour aider les autres. Et si on passe trop de temps en préparation, par exemple en faisant un PowerPoint tout fini, etc., c'est du temps complètement perdu parce que là, on oblige les élèves à suivre le parcours. Certains vont faire un PowerPoint avec toutes les images, avec les légendes, avec des bruits, etc. Et ça sert absolument à rien parce que les élèves, s'ils manquent d'attention à un moment donné, ils sont perdus. C'est le système des escaliers qu'on a vu tout à l'heure.